Et salut tout le monde, c'est Aces, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette première vidéo sur cette chaîne YouTube pour une présentation et des games sur un tout nouveau deck qui est sorti avec le mini set, qui est le DH Cycle. Donc c'est un deck qui est vraiment très intéressant, personnellement je m'y attendais pas du tout, qui se base du coup sur la nouvelle addition de Remnant of Rage, Vestige de Rage en français. Donc c'est une 6-5 pour 7 qui, en cri de guerre, va piocher 2 cartes et qui coûtera 1 mana de moins pour chaque serviteur qui est mort pendant ce tour. Donc en DH, on voit très bien comment on peut faire ça. Tuer beaucoup de serviteurs. On a les deux lieux à 4, les Cliffside qui invoquent 2-1, charge et qui se réouvrent quand on attaque. Donc on peut très vite invoquer 4 créatures qui vont mourir dans le tour et qui vont pouvoir prendre des trades et tuer d'autres créatures. On a Infestation qui donne des petits dards qui vont facilement aussi aller gérer des créatures. On a Patches qui invoque des pirates, encore une fois, des 1-1 charge, c'est très fort pour tout ça. Et on a tout ce qui pose du board, hein, on a les 1-1 qui piochent une carte en outcast. On a les portails de Broxigar qui sont très intéressants, notamment pour tuer des créas et pour autre chose, mais j'y viendrai après. Le deuxième ajout du coup de ce deck avec le mini set, c'est ce sort à 2, donc Press the Advantage. C'est un sort à 2 qui est druide et DH qui donne un attaque à votre héros, inflige un point de dégâts, gagne un armure et pioche une carte. En gros, ça fait un peu tout. C'est vraiment très sympa parce que ça peut aller prendre des petites gestions. Il y a beaucoup de decks aujourd'hui qui jouent des créatures qui ont 1 PV, notamment Voleur avec sa 2-1. Il y a DK qui joue les 2-1-1. Nous-mêmes, on joue des créas qui ont 1 PV. Donc, ça va souvent prendre des petits trades intéressants. Parfois, ça va juste mettre des dégâts. Parfois, vous en aurez juste besoin pour aller piocher. Donc, c'est quelque chose de très versatile. Et du coup, voilà, le but de ce deck, ça va être de piocher un maximum, d'invoquer des créatures, de mettre de la pression avec des petites 1-1, avec les graines de Grim Harvest, avec les du coup Patches, avec des 6-5, parce que mine de rien, poser des 6-5 pour 0, en avoir 2 dans le même tour, c'est très fort. Hein. Ce deck gagne souvent à la tempo. Mais sinon, il y a une deuxième win condition. C'est évidemment Broxigar. Vu qu'on est un deck cycle, ça veut dire qu'on pioche beaucoup. Et si on pioche beaucoup, ça veut dire qu'on va souvent avoir les portails. Donc Broxigar, je rappelle, quand la partie commence, il disparaît. Hein, donc c'est une 12-12 charge pour 2. Donc la partie commence, il disparaît. Il va vous mettre un portail d'Argus dans votre deck. Ce portail, vous pouvez l'avoir au mulligan. Donc c'est pas un effet de début de partie en réalité. Euh, Vous jouez le premier portail, ça invoque une 1-1 pour votre adversaire. Quand vous tuez la 1, ça met le deuxième portail. Vous jouez le deuxième portail, ça invoque une 2-1, ça remet dans le deck. Troisième, ça invoque une 3-1, ça remet dans le deck. Et quatrième, ça vous donne Broxigar avec une 4-1 que vous devez tuer. Dans ce deck, c'est très facile d'activer les portails de Broxigar. Donc on a déjà le nouveau sort pour 2 mana. Mais sinon, on a les Cliffside, on a Patches qui va permettre parfois pour 0 mana d'aller tout simplement activer activer le Râle d'Agonie du coup de la créature invoquée par le portail. Et ça va vous tuer en plus de créatures, donc c'est très intéressant. Ça va très vite. On a évidemment l'arme, la hache de Cenarius, qui 3-2, vol de vie, très intéressant le vol de vie parfois, qui va permettre en tuant des créatures d'aller piocher 2 portails. A noter que invoquer un portail et faire la hache de Cenarius en tuant la créature du portail, ça va bien vous piocher le portail d'après. Donc c'est-à-dire que le portail, il invoque une 1-1 qui vous fait piocher quand elle meurt. Donc si vous le tuez avec la hache, vous allez d'abord piocher une carte naturellement par l'effet du Râle d'Agonie. Ensuite, ça va remettre le portail dans votre deck. Ensuite, ça va vous piocher le portail. Donc en réalité, vous allez piocher une carte normale et le portail en tuant quelque chose en tuant un rip-up du portail avec la hache de Cenarius. Donc c'est très fort, ça va très vite. Tour 10, vous avez Broxigar, presque toutes les games. Et vous avez un moyen de tuer qui est assez simple, c'est Broxigar, Panda, Broxigar, Panda, Broxigar. Ça fait 36 dégâts. 36 dégâts, c'est suffisant pour tuer la majorité des decks. Souvent, vous mettez beaucoup de pression dans la game, donc c'est rare les decks qui arrivent à faire trop de PV. Ça arrive. Malheureusement, il y a des Wars et des DK qui arrivent à faire beaucoup de PV, des decks qui jouent Elise. Elise avec le lieu armure, c'est fort. Parfois, des rogues peuvent vous mettre aussi en défaut en remontant des Elise et en ayant plein de lieux armure. Mais sinon, en général, la combo, elle permet d'aller tuer. Parfois, vous aurez besoin que d'un Broxigar, parfois que 2 Broxigar, donc vous n'aurez pas besoin des 10 mana pour faire la full combo. Le panda, il peut aussi servir dans les match-ups où vous n'aurez pas besoin de faire la full combo à remonter le vestige de rage.
parce que bah, il coûte toujours 0. Donc vous jouez le panda, vous le rejouez, paf, ça vous refait 2 draws, donc ça vous permet de faire des très très gros tours parfois. Des match-ups où vous aurez besoin de mettre de la tempo pour gagner, parce que la tempo gagne, hein. Des 6-5 pour 0, ça gagne aussi. Et évidemment, lorsque vous lâchez votre full combo, vous avez étendu infini. Donc ça permet de jouer le dernier portail, faire étendu à 0, parce que dans un deck cycle, l'étendu coûte très peu cher très vite, surtout que vous invoquez énormément de créatures. Un Patches vous donne 6 pirates 1-1, donc ça fait 6 draws de plus, ça fait 6 créas qui meurent, donc rien que Patches à lui-même réduit de 14 l'étendue, une fois que vous aurez pioché tous les parachutes. Donc c'est très fort, les Cliffside aussi c'est très fort. Vous réduisez l'étendue et tour 10 l'étendue coûte 0, hein, comme le tour où vous avez Broxigar, en général ça se met relativement bien. Donc voilà, ça permet de clear. Il y a certains match-ups qui peuvent mettre des boards avec de la résilience, notamment les amas de goudron, ça a de la résilience, donc ça meurt pas directement sur 6less. DK peut aussi générer le Sora 4 qui invoque des 2-2 réincarnation. Encore une fois, ça meurt pas sur 6less. Pour ça, vous pouvez installer tout simplement une Cliffside et garder un stack dedans pour aller gérer ce que vous avez besoin de gérer. Mais voilà, en soi c'est un deck qui est vraiment très fun, c'est un deck qui pioche beaucoup, qui est à mon avis assez dur à jouer. Je pense que c'est quand même plus simple à jouer que le Rock Cycle, mais il y a une vraie difficulté dans ce deck, donc je le joue pas à la perfection. J'ai mis 3 games, bon je vais pas vous spoiler ce que j'ai mis dans les games, mais j'ai essayé de mettre des games un peu différentes. C'est des games où j'exploite le potentiel du deck, hein, parce que sinon ce serait pas intéressant. Je fais des erreurs, j'explique mes erreurs, mais voilà. Voilà, moi je trouve le deck super cool. C'est pas dit que je fasse pas une autre vidéo dessus, parce qu'à mon avis je vais pas mal le jouer pour monter légende, pour monter dans le top 50, hein, parce que je vous le rappelle, c'est en janvier-février, on peut se qualifier pour les playoffs des Master Tours en faisant 2 top 50. Donc voilà, moi j'ai pour projet de le faire. Donc j'aime beaucoup ce deck parce que je pense qu'il peut vraiment gagner plein de match-up. Et je pense qu'il est très efficace dans la méta. Est-ce que c'est un tier 1? Je sais pas. Mais ça pourrait le devenir. S'il y a des nerfs qui arrivent, notamment un nerf d'Elise, hein, parce que je joue pas Elise dans cette liste, ce deck pourra vraiment prendre le contrôle de la méta, à mon avis. Pour pré-shot ça, ils feront passer le vestige à 8, mais ça restera fort. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de bien profiter de ce quelques gameplay et d'apprendre, hein. N'hésitez pas à venir me voir en stream, parce que je fais des streams presque tous les jours, en fin d'après-midi, début de soirée, donc à peu près à partir de 17h et jusqu'à 20-21h. Donc voilà, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux qui sont dans la description. Et je vous souhaite une excellente vidéo. On s'en sort avec brio. Alors, ouais, lui le garder tout à droite, on a dit que c'était dangereux, surtout que je vais pas garder le shard. Là en l'occurrence là ça pourrait se faire, mais la question c'est est-ce que je garde la hache? Je pense même pas en réalité. C'est trop lent. Elle fait partie du haut de ma curve, la hache. Je vais regarder parce que j'ai pas regardé le deck qui jouait en face, mon adversaire du coup. Ouais, il jouait un rejeton de lumière malfaisant, donc la nouvelle 4-3. Il jouait Deuil Mousse, mais sinon il jouait une liste tempo, contrôle classique. C'est juste qu'il a rajouté des glings et il a enlevé le sort à 1. Ah, c'est parce qu'il voulait jouer examen de conscience. Ok. Donc il a rajouté bouton, en gros il jouait une liste bouton. Ah non, il joue pas bouton. Mais non, examen de conscience c'est une carte DK, pardon. Ok. Bon, je sais pas si je suis fan, mais ça a le mérite d'être original. On perd un panda, c'est grave. C'est assez grave de perdre un panda. Ouais, platisant, il faut faire attention à le jouer sur T1. Parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, j'ai pas perdu des trucs très graves, mais panda, c'est très chiant par exemple. Ok, prochain tour, je peux sortir une Cliffside. Ce qui serait assez bien, parce que ça me permettrait de pop-off assez tôt avec ça. Ouais, je vais ouvrir une Cliffside au prochain tour. Ça me met un petit board déjà qui est un peu menaçant. Et ça me permettra de pop-off un peu plus tard avec ça. Infestation, j'ai pas besoin de l'activer tout de suite. Même si Infestation ça se mettait mieux niveau tempo, je pense que niveau
Niveau prise de board et plan de jeu, poser les cliffside le plus tôt possible, c'est extrêmement important. Ok, Elise. Alors là, la question c'est est-ce que je vais pouvoir aller pop-off? En allant face, je peux envoyer 4 créas, je peux faire 5 kills, donc lui il coûte 2. Et derrière, je peux invoquer le shard. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que je tue sa Elise. Là, il est en train d'hésiter. Je peux infestation aussi. Je peux infestation et attaquer face et laisser le lieu ouvert. Je vais faire infestation. J'ai pas trop envie en fait de full commit sur le tour 4 déjà. Je vais faire infestation. Hop. Je vais aller mettre ma tête. Et je vais même pas... Ah, quoique si, je vais activer le lieu. C'est quand même cool d'activer le lieu. Ça met de la pression. Et j'aime beaucoup mettre de la pression contre ce genre de deck. Surtout que là, je vais probablement me prendre un lieu. Et sur le lieu, il a peut-être les Raptors. Le plus chiant, c'est Raptor Armure, je pense, dans ce match-up. Surtout que lui aussi, il joue la 6-5, quoi. Donc Raptor Armure, c'est très fort. Non seulement pour lui, mais... Bah, copie par exemple, voilà. C'est pour ça que tu prends jamais la copie, parce que ça pue la merde, en fait. Quand t'es pas un golem, en général, tu prends pas la copie. Bon, là, on va aller piocher. Hein. Je peux pas me permettre de poser la deuxième cliffside. Pour ne pas gâcher l'attaque, je vais refaire ça. Et je vais HP. Comme ça, mon lieu sera ouvert de toute manière. Bah, je vais l'activer en fait. Je vais l'activer, je vais aller... Il est à 11, hein. Et j'ai perdu un panda, donc c'est cool de le descendre en PV. Hein. Bon, le truc, c'est qu'il a Ziliax. Ce deck a des moyens de s'en sortir, de remonter en PV. Bon, c'est un joli top deck, ça. Très joli top deck. La question, c'est est-ce qu'il n'y a aucun monde où je vais le tuer, là, tout de suite? Ouh. Alors, je vais pas le tuer, mais je vais aller faire des trucs. Hein. Faut que je me libère un peu ma main, parce que je vais jouer les doubles Remnant. Je vais red card, hein, celui-là, j'ai pas envie d'avoir à le gérer. Est-ce que j'ai attaqué déjà? Non, j'ai pas attaqué, je pense. Oh, j'ai toujours pas trouvé de portail, putain. Bon, je vais lui mettre des tartines et là j'ai invoqué du board, quoi. Son Blob of Tar sera probablement pas un problème. Ah, quoique, putain, il va se réouvrir le tour de son lieu. Ouais, son Blob of Tar sera un énorme problème. Il faut que je garde mon lieu jusqu'à la fin de la game. J'ai l'aura d'immolation aussi qui ira chercher les blobs. Donc, ouais, là, il faut qu'il fasse explosion pour s'en sortir. Et moi, il faudra que je joue une aura sur mon tour de... Sur mon tour de 6-less. Il faudra que je fasse 6-less aura Broxigar. Mais là, il va vraiment me falloir mes portails, quoi. Le fait que mon portail soit dans les 10 dernières cartes, c'est déjà chiant. Bon, après, j'ai énormément de draw, là, encore. Hein. Ok, un autre blob. Oh, waouh. Attends, il n'y a aucun monde où je vais tuer, là? Ah, mais si, j'oublie qu'ils ont 6 d'attaque. J'oublie que j'ai mis un board de créac à 6 d'attaque en fait. C'est puissant ça, hein, parce que si tu les gères pas... En plus j'avais de quoi aller chercher le deuxième carton rouge. Hein. J'avais beaucoup de draw en main. Réussir un pop-off early avec ce deck, de toute façon c'est toujours broken. Hein. Ça me donne limite envie de garder le T7. Hein. Genre je me dis... Lui je peux pas le garder tout à droite. Il se garde à gauche, mais à droite... Enfin, il se garde, allez, on va dire les deux cartes de gauche, il peut se garder, mais à droite, il se garde jamais. Panda, évidemment, c'est un finisher. J'aime bien garder garder lui. Maintenant que j'ai vu... En fait, je pense qu'il est tellement fort que si on peut le garder, on aime toujours le garder. Parce qu'il faut l'avoir, en fait, pour gagner la game. On a donc affaire à un mirror.
Ok, bah le but ça va être de faire des gros boards. Hein. Donc je vais aller chercher des cartes. On va piocher un maximum. On a ce sort à 2 au prochain tour qui est ok. Je check que le tracker s'affiche bien sur le stream. Ok. On veut piocher, hein, je pense, dans ce match-up. On veut pas faire l'infestation. Quoique, je vais peut-être ouvrir l'infestation au prochain tour, juste histoire de préparer le Remnant. Parce que l'infestation, potentiellement, ça peut aller jusqu'à moins 3 mana par dard. Donc il a pas forcément tort en faisant ça. Ok, c'est une draw très correcte ça. Hop, je vais jouer ça, comme ça moi aussi je l'ai ouvert. Et là ça va être le premier qui joue des cartes en fait, il va... le premier qui joue du board, il va perdre la game, je pense. C'est-à-dire que là s'il ouvre son lieu, il va perdre la game, ouais. Ouais bah il a tout à fait compris. Je vais aller me tuer lui, hein, parce que je veux pas que ce soit lui qui ait la possibilité d'aller chercher le kill. Étudie Lidari. Beam. Est-ce que je le claque tout de suite ou pas? Ah, j'ai pas mal de trucs à 1 quand même. Ah mince, oups, j'ai joué trop vite. J'ai joué trop vite, j'aurais pu lui mettre un dégât de plus. Bon, ça va pas changer grand chose parce que il va se heal de 5 dans tous les cas, donc... Ok. Est-ce que là, il va essayer de pop-off? Moi, c'est sûr que je pop-off au prochain tour. Est-ce que lui, il va essayer de pop-off maintenant? Ah, il a pas mal de trucs quand même qu'il peut sacrifier. Hein. Mais derrière, j'ai une bonne réponse, hein, parce que j'ai les Gorishi Stinger aussi. Hein. Donc en réalité, même s'il pop-off maintenant, c'est pas dit. Hein. Le problème, c'est que j'ai pas eu de portail. L'avantage, c'est que lui non plus. J'ai l'arme. L'arme, elle peut avoir beaucoup d'impact dans cette game. En fait, tout va dépendre de ce qu'il fait pendant son tour. S'il arrive à sortir un gros tour, et moi, je devrais pouvoir le contrer parce que j'ai quand même des stingers. J'ai aussi des auras d'immolation. Ok, il va pas sortir un gros tour. Hello, ici c'est Alice. Kobivan a mis sur le Discord ça non. Je sais pas, je suis pas sur le Discord de Forda. Obivan, il m'avait. J'ai discuté avec lui hier, il a fait une autre liste où il met Elise dedans carrément. Mais peut-être que celle-là, c'est aussi Obivan qui l'a fait. Hein. Je sais pas. Je t'avoue que je sais pas. C'est une liste que j'ai trouvée sur HS Guru, je l'ai pas du tout modifiée. Donc là, il va falloir que je pop off. Hein. J'aimerais bien aller trouver l'aura d'immolation. Ouh, Cliffside, ça c'est cool. Je peux le réduire de 1, 2, 3, 4, 5. Donc lui, il coûtera 2. Bah écoute, j'ai l'impression que j'ai envie de faire ça. Hein. J'ai l'impression que j'ai envie de faire ça. Ou 3. Ou alors je vais juste chercher un portail. Hein, et je me fais pas chier. Hein. Je vais juste chercher un portail. Comme ça, l'avantage, c'est que je lui donne pas non plus le pop-off. Hop, j'ai le portail en main. Derrière, je peux aller chercher la Cliffside. Ça va aller me chercher le deuxième portail. Et prochain tour, je peux faire un vrai pop-off, en fait. J'avais même pas réfléchi de cette manière. Mais je suis même pas obligé d'aller le chercher tout de suite, le pop-off. Et lui, bah, ce high beam, je le jouerai jamais, je pense. Hein. Il me tue même pas ma créa. Effectivement, il y a Elise dans sa liste. Ouais, il joue une autre version. Je l'ai pas encore testé. Je teste d'abord un peu celle-là. Hein. J'ai fait 5 games avec. C'est ma 6ème game, celle-là. Mais dans sa version, je sais pas, je me dis, j'ai l'impression que les decks cyclent de manière générale. Plus tu t'éloignes de l'objectif principal qui est de faire un cycle, enfin de cycler à mort ton deck et d'avoir une win condition, plus j'ai l'impression que les decks ont tendance à s'affaiblir. C'est-à-dire que Rock Cycle, on met rien d'autre que de quoi faire le cycle, de quoi invoquer tes T9, tes sorts à 9, et ensuite faire Incendius. Et les astéroïdes. Enfin, vraiment, on a un plan de jeu qui est très établi. Et les plans de jeu tempo qui peuvent aller à droite à gauche, en général, j'ai l'impression que dans Hearthstone,
Et encore, c'est un point de vue. Mais j'ai l'impression que ça a tendance à être pas mal moins fort. Mais non, non, sa liste, elle est... Enfin, de toute façon, c'est Obi-Wan. Hein. Obi-Wan, son cerveau ne fonctionne pas comme nous. Il trouve des trucs qui sortent de je sais pas où tout le temps. Bon, là je vais pop-off, hein, évidemment. Donc, je vais jouer ça. Hop. Hop. Je vais lui geler sa tête pour pas qu'il aille... invoquer plein de pirates. Et comme ça, son lieu va vraiment le bloquer, en fait, sur le board. Et la quantité de créa qu'il pourra invoquer sera un peu limitée. Il va me faire over... Il me fait pas overdraw. C'est une erreur. Je pense que là, le paraglide... J'ai mal joué, d'ailleurs. Non, il a dû le top deck. Ah, je pense qu'il aurait tous les jours fallu me faire overdraw, là. Là, tu me fais perdre le portail. Bon, après... La game est pas perdue pour autant, quoi. Ok, c'est gagné. Ouais, j'ai peut-être pas joué... J'ai peut-être très mal joué autour du fait qu'il puisse me faire overdraw. J'aurais peut-être dû garder le portail en main, en fait. Ouais, c'est à prendre en compte, ça, dans le mirror. Et aussi, bah du coup, maintenant, je prends en compte que je peux faire overdraw le portail à mon adversaire si j'ai l'occasion. Bon, je le saurai pour la prochaine fois. Je garde un platy, là, je pense. On est contre Rogue. Tiens, j'ai perdu de la musique. Parce que c'est la fin du son. Bah c'est cool ça. C'est mieux que Platy, je pense. Harvest prochain tour. Ou alors Press the Advantage. Ça dépend de ce qu'il va me faire. Ouais, ça va partir sur un sort. Hein. Ok, donc... Si c'est un rock cycle, bah, il va falloir que je lui mette la pression. Hein. À partir du prochain tour, il va falloir que je commence à lui mettre de la grosse pression dans sa bouche. Si c'est un rock cycle, je sais pas encore ce que c'est. Hein. Il a un keep en main de départ, c'est peut-être une prep ou un... Si c'est un rock cycle, c'est peut-être une prep ou un festin. Et ça le ferait chier là, d'avoir mangé, d'avoir perdu lui. Ok, c'est de l'imbiu. Il est pas obligé de me faire cogiter comme ça pendant 20 minutes pour jouer une 2-3. Hein. Hop, on va geler ça, histoire de juste pas perdre la value. Est-ce que j'aurais pu l'abandonner? Bon, je me dis, je suis pas obligé de faire un harvest tout de suite. Ah putain, il a Elise sur 4. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est clairement pas mal. Je vais élargir mon board là. Putain. Bah il peut pas jouer le lieu sur 4 du coup, vu qu'il a joué Elise sur 3. On va mettre de la pression. Hein. Ouais, full face. Les prochains tours, je vais essayer de draw encore. Si je trouve le Remnant, c'est cool. Si je le trouve pas, c'est pas cool. Mais bon, je m'en sortirai. Ok, encore Elise. Oui, c'est vrai que ça peut avoir de l'importance de tuer Elise contre un rogue. Ouais, j'aurais peut-être dû faire infestation là. Ouais, c'est cool de tuer Elise contre un rogue. Bon, ce lieu est pas grave. Mais le prochain est peut-être grave. S'il a eu l'armure sur les deux lieux, de toute façon, je suis baisé. Hein.
plutôt envie de faire infestation là. Parce que ça peut me permettre d'aller piocher. Ouh. Punaise. Ouais, je suis quand même obligé de faire les trades. Hein. Je suis quand même obligé d'aller faire les trades. Tant pis, je la jouerai au prochain tour. J'ai 2 Cliffside et un Goreshi Stinger. Donc au prochain tour, je vais faire un putain de tour. Il a l'armure, mais il a pas les Raptors. Donc d'un côté, je vais pas me plaindre. Mais putain, le fait que ça fait 2 rogues, les deux ont double armure. Ouais. Bon, après, ça, encore une Elise, c'est pas très grave. Hein. S'il refait un lieu à 1, c'est pas un drame. Ah oui, mais du coup, je vais pas pouvoir jouer lui. C'est un petit peu chiant en fait. Tiens, bah je peux jouer ça. Je vais aller attaquer. Lui il se réveille au prochain tour. Dans 2 tours. Ouais, il est quand même nul ce sort. Hein. Quand même là, pour 5 mana, invoquer une 3-3, une 5-4 et une 2-5, c'est quand même triste. Hein. Et je veux bien croire que j'ai pas high roll, mais c'est la 3ème fois que je joue ce sort, c'est la 3ème fois qu'il me donne que de la merde, donc j'ai l'impression qu'il y a quand même une récurrence, quoi. C'est peut-être pas juste moi qui ai pas de chance, c'est peut-être le sort qui est juste exécrable. Ah là, il peut pas vraiment Elise, quoi, c'est trop lent. Hein. Ouais, ça c'est nul, ça c'est une créa littéralement random. Pour 1 de moins, donc elle a aucun intérêt. Elise lui a 1 à la limite. J'ai mangé, merci pour le live ici, c'était cool. Bah merci à toi, c'était très cool d'être venu. Et salut la trentaine au passage. Désolé, je m'excuse d'avance du deck que je joue, je sais que tu vas pas aimer. Mais je le joue aussi pour moi. C'est bien de le souligner. Bon là, il va falloir que je pop off, hein, très clairement. On va faire comme ça. Hop. Et on va encore setup de l'attaque. Il a déjà claqué le spell qu'il avait eu grâce à ça. Je te conseille de ne plus jouer des haches. Ouais, c'est ma dernière game de toute façon, je pense. T'es là toi, ouais, mais je suis en mode secret. C'est tes émotes ça, la trentaine? Et B. Elles sont sympas. Petite chauve-souris. Tu m'avais dit que tu faisais des trucs avec Etsy. C'est sur Etsy ça ou t'as commissionné quelqu'un? La DHA. Mais oui, non, c'est vrai, toi c'est la DHA, je suis fou. Ah oui, non, c'est un chat, c'est pas une chauve-souris. De loin, on dirait une chauve-souris. Ouais, mec, joyeux Noël. Hein. Allez, bisous, Simon, on te retient pas. Ouais, joyeux Noël. Du coup, c'est des chats ou c'est des chauves-souris? Attends, je vais me rapprocher. Je sais pas, de loin, j'ai l'impression que c'est des chauves-souris, mais je veux bien te croire si c'est des chats. J'ai aussi pris les miennes sur Etsy. Ok. Ouais, bah je verrai. De toute façon, je ferai un tour sur Etsy avant de commissionner quelqu'un. J'ai 13 on board. Je vais quand même prendre les trades. Je suis tellement devant sur le board que je peux me permettre de prendre les trades. Je joue un peu à l'envers, mais c'est pas très grave. Tout est nul là. Dans le doute, on prendra ça, ce sera peut-être jouable un jour. Quand tout est nul, prendre le moins cher, c'est souvent la bonne solution. MDR, des chats, stop fumer aussi. Mais je te jure, les couleurs, on dirait un peu des chauves-souris. Mais je connais ta DA, je suis déjà allé sur tes streams, c'est vrai que c'est des chats. Mais on dirait des choses de loin comme ça, sur mon écran, mon deuxième écran qui est pas un écran d'extrêmement bonne qualité. On dirait des chauves-souris. Et j'aime bien quand même, j'aime bien. Hein.
Il m'a attaqué lui. Ça veut dire qu'il espère avoir une AOE à 3 là? Pourquoi ça me... Est-ce que c'est normal que ça me fasse peur? Là, il a quand même du travail quoi pour un rogue. Ça c'est 6 d'armure et un sort. Oui putain, faut qu'il ait un bon sort là. Hein. J'ai 17, 18, 19, 20, 21. J'ai 21. Et... il a trop de PV. Trop de PV pour que je le tue. Il y a 25. Ça change rien. Ça change rien à mon output de dégâts. Ça change. Oh, pas mal ça. Tant pis pour l'aura d'immolation. Putain, il en a fait des lieux avec de l'armure. Il a eu littéralement l'armure sur les 3 lieux qu'il a eu. Moi j'aime pas. T'aimes pas? Moi j'aime bien. T'es un rageux. Mais il en a fait de l'armure, hein, putain. Bah ouais, au final il va finir par m'envoyer ses Iliax. Hein. Est-ce qu'il va me tuer le Platy? Non, il va pas me tuer le Platy. Bon, je vais le remettre full vie de toute manière. Ah, il va me tuer le Platy. Il me reste les 2 pandas, donc... ça c'est pas trop mal mis, ça. Oh, pas mal, ça. Bon, je leur mets full vie. On dit que c'est la vie. Ah putain, c'est trop chiant, ça. Ah, j'aurais dû jouer Patchis d'abord. Ouais, alors là, c'est bizarre l'ambiance, là. Hein. Très bizarre l'ambiance. J'aime rien, juste le café. C'est vrai que c'est digne de toi. C'est très digne de toi. Ouais, là, ça devient la merde tout d'un coup. Hein. Ouais, il a eu trop d'armure en fait. Le fait qu'il ait eu l'armure sur littéralement tous ces lieux, bah ça fait que... Il y en a un des lieux n'avait pas l'armure, je gagnais la game très certainement. Mais ouais, le fait qu'il l'ait sur tous... Parce que du coup, je vais lui mettre 36, mais ça va pas être suffisant 36. Faut que je lui pète plus d'armure là. Faut que j'arrive à aller lui péter de l'armure là. Ouais. Si j'avais tué... Ah, waouh. Si j'avais tué Elise tout de suite, je me dis peut-être ça aurait changé un peu les choses. Je vais faire 6less. J'ai vu Otsuna le jouer. En vrai, tu testes le deck depuis quand j'ai vu... Bah là, je suis en 11-9. Je teste depuis le début du stream là. Ça fait 3 heures que je joue le deck. Ah putain, ouais, mais il a chaté. Je déteste ce deck Rogue parce que tu t'en sors tellement sur des conneries quoi. Ah, il m'a gagné avec Elise. Hein. Franchement, Elise, la carte, on n'en peut plus. Hein. Moi, j'en peux plus perso. Bon, je vais envoyer 6less. Hein. J'ai pas le choix. En plus, j'ai mes 2 pandas. J'ai toujours pas trouvé de... Ok, ça c'est pas mal. Ah, il faudrait que je trouve le deuxième. Ok, Paraglide, c'est bien. Ah, il me faut le... Je crois que j'ai forcément le portail là. Alors, attends. Ça, c'est sûr. 36. Pour l'instant, je le tue. Hein. J'ai pile 36 dégâts, là.
Oh non, me dis pas que je vais pas avoir le temps avec les animations. Ok, c'est bon. Pour l'instant, j'ai exactement 36 dégâts. T'en penses quoi du coup? Pas terrible. Moi j'aime beaucoup ce... Alors évidemment toi tu vas trouver ça pas terrible parce que c'est un DH. Et moi j'aime beaucoup le deck. Tu peux faire plein de trucs avec, je trouve ça assez cool. T'as de la grosse versatilité. Bon, là il faut qu'il me clear quand même. Putain, table flip c'est un bon début. Il faut qu'il mette du taunt quoi. Ah il va pas mettre du taunt. Allez. Allez s'il te plaît. Il va pas se heal pour 2. Oh, il pourrait invoquer un taunt sur le sort à 2, sur flashback. Mais non, il a déjà joué les 2 flashbacks. Non. Oh, let's go, let's go, let's go, pile 36. Allez, hop, dans ta race. Oh, let's go. Oh, ça me rend heureux. Je vais probablement arrêter de jouer ce deck sur ça. Oh, ça me rend très heureux. Oh, ça me rend très heureux d'envoyer les 36 là dans la gueule. Oh non, quand même, il est marrant ce deck. Hop là, pile 10 mana, pile 36 dégâts. La game jouée à la perfection. GG, merci la trentaine.